Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de faire un tirage pour savoir ce qui va se passer à la rentrée, pour vous, de manière générale. Faire un tirage prévisionnel, général, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc bien évidemment, utilisez votre discernement parce que ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ça s'adressera à un certain type de personnes. Et ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Allez, c'est parti. Avec mon cher Michael. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu peux dire Oui, je fais pas le mois d'août parce que les gens sont en vacances de toute façon. Mais je pense qu'à la rentrée, ça peut être intéressant parce qu'il va certainement se passer des choses. Je ferai également un tirage actualité pour la rentrée exceptionnellement. J'avais dit que je ne ferais plus de tirage prévisionnel, tout en sachant bien évidemment que les périodes bougent, n'est-ce pas? Donc, c'est parti pour la rentrée. Qu'est-ce que la rentrée vous réserve? Allez, 3 quarts d'intro. Ah oui, oui, oui. Ah bah, excusez-moi, je sais ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je reviens, je coupe. Bon non, finalement, je vais utiliser ce jeu, mais par contre, je vais pas prendre des cartes d'intro, puisque je vais faire des cartes de coupe. Je vais simplement demander à qui s'adresse ce tirage. Pour peut-être éviter à certaines personnes qui vont regarder, de regarder pour rien. Donc, Michael va me tirer 3 cartes, enfin, je vais demander à Michael de me tirer 3 cartes pour représenter la situation des personnes pour qui le tirage est destiné. D'accord? On fait comme ça. Alors, pour qui ce tirage est destiné, Michael? Concernant la rentrée. Alors, bon, bah on dirait que, est-ce qu'on voit, ouais, on dirait que ça concerne les personnes qui sont en séparation. Alors certainement au niveau sentimental, un divorce, un contrat, voilà, un contrat de mariage qui s'est terminé. Apparemment, Michael vous dit, voilà, période de tranquillité, de repos, peut-être de retour sur soi pour méditer. Ça peut être aussi une rupture d'un contrat professionnel. Ça pourrait être les deux. Voilà, en tout cas c'est clair. Ou peut-être aussi la rupture avec un contrat concernant un projet, peut-être avec des amis ou avec d'autres personnes. Voilà, donc si cette situation vous correspond, c'est que le tirage est certainement pour vous, s'adresse certainement à vous. Voilà, c'est parti. Alors, que vous réserve la rentrée? Une petite coupe pour avoir les énergies générales. Oh, ouais. Parasitage, étouffement, possessivité. Ah oui, certainement relié à... Pendule, là, Michael vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. D'où la fameuse carte de la tranquillité, de la méditation, de l'introspection, de retour sur soi. Écoutez-vous peut-être par rapport à une rupture de contrat, soit un divorce, je vais y arriver, soit un divorce, donc un contrat de mariage, soit un contrat professionnel, soit autre. Écoutez-vous, faites-vous confiance, parce qu'apparemment on dirait oui que vous êtes parasité par là où les personnes en question, et qu'il est temps d'en sortir. Un petit coup à boire.
Alors que vous réserve la rentrée? Je prends tout. Alors, la première, la deuxième, la troisième. Alors, nous avons le nid, la lune, l'enfant, l'homme. Ah! Ouais, donc j'ai l'impression que ça s'adresse à des hommes. Le gui, l'hiver, le ruisseau, le violon et les corbeaux. Bon, bah déjà avec le gui au centre, on vous dit qu'une période de guérison arrive là. Quelque chose va guérir. Messieurs, cet hiver apparemment. Ou alors, simplement que quelque chose va se terminer. Oui, on le voit ici, il y a une rupture de toute façon. Et qui va permettre de guérir, de vous guérir ou de guérir une situation vous concernant. Certainement qui vous étouffait là. Qui vous asphyxiait. Bon, on dirait que dans le cadre de votre foyer, d'ici un mois, il y a un renouveau. Ou alors, il y a un bébé. Soit il y a un bébé, il y a une naissance. Il y a quand même la pleine lune, hein, le ventre rond. Mais bon, je ne confirme pas parce qu'il y a quand même une séparation, enfin une rupture en tout cas. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un renouveau d'ici une période d'un mois. Ah, d'accord. Michael me dit aussi autre chose. Il me dit que par rapport à quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose d'obscur dans le cadre de votre foyer, ou par rapport à votre foyer, à votre maison, il y a un renouveau qui arrive. Donc quelque chose va s'éclaircir par rapport à ça. Bon, on dirait que les choses vont bouger ou avancer lentement. Hein. Ça va être paresseux, mais ça va un peu vous agacer, on dirait. Ça va un petit peu vous rendre amer. Oui, alors soit à propos de personnes médisantes et qui vous critiquent, qui vous fait des coups bas dans le dos, ou alors serait-ce vous qui allez vous critiquer, vous juger vous-même, en étant amer, en vous plaignant, etc. Pourquoi? Parce que les choses n'avancent pas assez vite, ou ne vont pas avancer assez vite. Ouais, on le voit ici, hein, messieurs. Ça s'adresse bien à des hommes. Hein. Dans votre foyer, effectivement, on voit que les choses arrivent très lentement. Hein. Il y a un manque d'enthousiasme là. Bon, bah là aussi, une guérison par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, mais ça pourrait vouloir dire aussi une période d'un mois. Hein. La Lune, elle représente aussi une période d'un mois. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, les prévisions, c'est très aléatoire. Hein. On va dire, on va prendre large dans la période de la rentrée. Bon, ça peut être avant, ça peut être un peu après. Oui, par rapport à quelque chose en tout cas qui vous rendait amer, ou que vous regrettiez, comme une forme de nostalgie. Bon, là on voit que c'est un renouveau. L'enfant parle de renouveau par rapport, on dirait, à des personnes soit qui complotent dans votre dos, des personnes médisantes à votre égard, eh bien on dirait que ça va se terminer. Ça peut être aussi un renouveau à la période de l'hiver. Donc c'est pas vraiment l'automne, c'est plutôt l'hiver. Hein, vous voyez, c'est très aléatoire. Hein.
Oui, on voit que dans le cadre de votre foyer, c'est relié à votre maison, enfin maison, appartement, votre lieu de vie. C'est relié à votre lieu de vie, c'est la première carte. Et la dernière, c'est les corbeaux. Les corbeaux, c'est vraiment des personnes médisantes qui complotent, qui disent du mal, qui critiquent, voilà, qui sont pas spécialement bienveillantes, on va dire. Ben là, il y a une guérison, ouais. Ou peut-être qu'il y a besoin d'apporter un soin, entre guillemets, il y a besoin d'apporter une guérison là-dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elle arrive cette guérison. Il y a bien un renouveau par rapport à une guérison, mais ça arrive lentement. Il ne faut pas être pressé, j'ai envie de vous dire. Oui, bah regardez, vous avez quand même la protection et l'appui du divin qui est là. Il y a une belle protection là. Mais Michael vous dit aussi, tout comme la carte d'entrée là en coupe, le pendule, faites confiance à votre guidance intérieure, reliez-vous au divin, peut-être demandez de l'aide tout simplement au divin. Mais cette carte parle aussi de protection. Hein. Ouais. Je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce que cette rentrée réserve aux personnes qui regardent la vidéo? Enfin, aux personnes pour qui la situation est concernée en tout cas. Non, là, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Les chaînes, c'est l'asphyxie, hein. Ça rejoint la carte du lierre. Le pissenlit, les chênes, le champ, la forêt, l'hôpital, la Vierge, les noix, la chapelle et l'océan. Bon, ben avec l'hôpital au centre et les soins en dessous, ça parle, j'ai l'impression que ça parle de la situation sanitaire, parce que ça parle de soins, donc de traitement, de guérison, de médecine. Et il y a la carte de l'hôpital qui est sortie, qui parle de maladie, d'hospitalisation, bref, d'une situation souffrante. Il est bien possible qu'il s'agisse de la crise sanitaire, qui vous touche bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Alors, oh, ouais. Bon, bah tout en haut, on dirait que, ouais, que les contraintes, ou en tout cas les restrictions, vont se développer davantage, et ça va vous rendre fragile, ça va vous rendre vulnérable. Vous allez vous sentir instable émotionnellement, comme une sorte de manque de confiance en vous. Ouais, c'est cette carte du lierre là, vous vous sentez étouffé, coincé en fait. Comme si vous étiez obligé, soumis à quelque chose. Oui, désolé, il y a un mariage dehors. Tout à l'heure c'était les cloches, maintenant c'est les poètes-poètes. Alors, bon, bah on dirait que... Alors, l'hôpital peut parler d'une situation souffrante, ça peut parler d'une maladie, ça peut parler de votre état de santé. En tout cas, quelque chose qui est relié à ça, et qui n'était pas clair, qui était obscur, va se purifier, se nettoyer, ouais, comme se transmuter en fait. Oh là là, j'ai pourtant fermé les fenêtres. Je vais fermer les autres fenêtres, excusez-moi. Ouais, c'est comme si vous alliez vous réconcilier avec une part obscure
relié à une situation médicale, ou peut-être par rapport à votre état de santé, une faiblesse. Ça peut représenter la santé, mais ça peut aussi représenter, enfin, la santé dans le côté négatif, contrairement à la carte qui se trouve en dessous, qui, elle, parle de la santé, des soins, de la médecine, dans le côté positif, c'est la guérison, en fait. Hein. Traitement, thérapie, etc. Alors que ça, c'est plutôt une situation souffrante, soit reliée à votre état de santé, votre corps, soit reliée à une situation. Hein, quelque chose qui n'est pas clair ou qui n'était pas clair par rapport à ça. Bon, bah là, il y a comme une sorte de rédemption, de réconciliation avec ça. Ouais, une pacification, purification, j'entends. Peut-être parce que vous allez vous remettre en question aussi, selon la situation donnée. Je ne peux pas vous dire exactement de quelle situation il s'agit. Ah, alors là, apparemment, par rapport à une question d'argent, Michael vous dit de prier, d'effectuer, de faire une méditation, de vous replier sur vous pour faire confiance à votre guidance intérieure, pour prier en fait. La chapelle, c'est la prière aussi. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous êtes un peu perdu. Oui, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas clair là. Vous allez dans l'incertitude par rapport à l'argent. Michael vous dit de prier. Voilà, reconnectez-vous à votre âme, à vos guides, au divin. Demandez de l'aide. Et restez confiant surtout. Bah ouais, là on le voit. Hein. Par rapport à l'argent, c'est pas clair. Et il y a une instabilité. Hein. Vous savez pas où vous allez. Alors peut-être que dans le cadre de cette séparation, vous attendez peut-être une somme d'argent reliée à votre foyer, à votre maison commune, avec votre ex-conjointe. Et comme c'est pas clair, bah c'est instable par rapport à l'argent. Vous ne savez pas, vous n'avez pas encore les réponses que vous espérez. Donc ouais, vous allez vous sentir un peu stressé, on va dire, un peu anxieux. On dirait que vous êtes coincé par rapport soit à la situation sanitaire, enfin vous allez être, hein, vous serez coincé par rapport à la situation sanitaire, ou alors est-ce que c'est par rapport à votre état de santé, ou une situation qui est nocive, qui est souffrante. Ça peut être lié à l'argent, hein, mais ça peut être autre chose. Hein. Et pour ça, Michael vous dit, priez, méditez. Faites preuve de sagesse, de maturité spirituelle. C'est vers ça qu'il faut vous tourner, pour vous sortir de ça. Bon, bah après, on dirait que ça va se développer. Il y a une croissance là, il y a un accroissement, il y a un progrès. La situation va devenir de nouveau fertile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une purification là qui va être apportée. Soit c'est vous qui vous réconciliez avec quelque chose, qui vous remettez en question. Soit il y a effectivement une sorte de nettoyage ou un pardon par rapport à cette situation qui est plutôt trouble, où vous vous sentez un peu perdu. Où vous allez vous sentir un peu perdu. Mais peut-être que c'est aussi actuel. Bon, bah apparemment, à la rentrée, ça va peut-être se prolonger. Ouais, on voit ici, ouais. Vous savez pas où aller, hein. On voit que vous êtes perdu, vous êtes incertain. Vous êtes instable, vous vous sentez vulnérable. Manque de confiance en vous, une fragilité émotionnelle. Ouais, parce que vous vivez apparemment une situation un peu compliquée, un peu souffrante là. Soit c'est relié à votre état de santé, soit c'est relié à la situation en question, relié par rapport à soit ce divorce, soit à une rupture de contrat de travail ou autre. Soit c'est par rapport à l'argent aussi, ça peut être un peu tout ça. Mais là, Michael vous dit que par rapport à ces questions d'argent, par rapport à des rentrées d'argent que vous attendez, j'ai l'impression, et qui vous rend malade en fait. Ça vous rend malade d'être dans cette attente et dans cette incertitude. Bon, ben là apparemment,
la fertilité, l'abondance, la croissance, le progrès vont de nouveau se développer. Voilà, la situation est momentanément bloquée, mais la glace, encore une fois, elle fond, elle ne dure pas. C'est éphémère. Michael vous dit que cette situation est éphémère, ça ne va pas durer. Ouais, c'est comme si vous étiez piégé. Hein. Vous vous sentez piégé. On le voit ici avec le lierre qui étouffe, qui asphyxie avec les chaînes là. Hein. Allez, je recouvre une dernière fois pour voir cette évolution, l'évolution par rapport à votre situation. En tout cas par rapport à cette situation. Et visiblement. Pour la rentrée septembre, en tout cas cette période. Autour de cette période, on va dire. Ah, là voilà la rupture. C'est la carte d'introduction. La coccinelle. Oh, regardez une solution. Alors là, j'en ai trop. Je prends la première que j'ai vue. Et une autre, une dernière. Et ben voilà. Oui, donc vous aviez déjà d'entrée de jeu, il y avait la carte de la croix avec la protection du divin. Vous avez aussi la protection ici. La providence, quelque part, c'est la chance, c'est la bénédiction. Ça peut être un miracle aussi. C'est tous les bienfaits. Elle est très très bénéfique cette carte. Et en plus elle apporte une solution là. Oui, regardez ça. Vous allez traverser l'épreuve. L'obstacle va être surmonté. C'est pour ça que Michael vous a dit ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Il y a une solution. Vous allez recevoir non seulement vous allez recevoir de l'aide, l'univers va jouer en votre faveur, va vous apporter une solution, va vous aider en tout cas à en trouver une. Et là vous traversez l'épreuve. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une résolution là. Il y a un aboutissement. Donc, pas de souci. Regardez, le mur. Il y a un coup de hache sur ce mur. Ah, peut-être parce que justement, vous allez vous imposer. Le chêne, c'est bon, ça peut être la gloire et le triomphe, mais c'est une façon de s'imposer. C'est la maîtrise de soi. C'est l'ancrage. Voilà, je prends ma place, je m'impose avec force face à cet obstacle et je coupe net. Vous voyez, vous allez recevoir de l'aide, hein, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ouais, vous allez vous activer, il y a de l'action là, hein, vous allez démarcher, vous bouger, peut-être demander de l'aide autour de vous. En tout cas, vous allez vous organiser afin de retrouver votre harmonie, votre épanouissement, votre confort aussi, ça peut être lié à l'argent. Mais on voit que vous restez sur vos gardes malgré tout, hein. Vous êtes méfiant. C'est peut-être ce que Michael vous dit aussi, hein, vous conseille aussi. Restez sur vos gardes. Agissez, organisez-vous, démarchez pour réinstaurer cette harmonie, mais restez sur vos gardes malgré tout. Hein. Soyez vigilants. Regardez, c'est beau ça. Là, on voit que vous allez vous imposer avec force, avec maîtrise. Vous allez agir là. Hein, là, il y a de l'action là. Et regardez. Il y a une super aide derrière. Hein. Il y a peut-être un miracle qui va s'opérer hein, pour vous. Parce que cette carte le suggère en tout cas. C'est quand même la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu comme on dit. Hein. C'est la présence du divin aussi, hein, de l'univers. Ouais, regardez, vous voyez, pas de souci. Ce mur-là, ce blocage, les chaînes, le lierre, et je ne sais plus où était la carte, le piège, oui, la toile d'araignée. Voilà, on vous dit qu'une solution va être trouvée et donc l'harmonie va revenir. Vous allez de nouveau retrouver votre bien-être, votre confort, une certaine aisance. Vous allez vous épanouir de nouveau en tout cas, voilà. Pourquoi? Parce qu'une solution, une résolution arrive.
Bon, ben tant mieux, super. Voilà. Là, Michael vous dit de rester méfiant, mais de couper net quand même. Hein, enfin, ou peut-être de rester méfiant par rapport à cette séparation, par rapport à ce qui est en train de se faire là. Peut-être parce que la personne en question, que ce soit votre conjointe ou peut-être un partenaire professionnel ou autre, risque peut-être de vous faire un coup bas. Donc Michael vous dit, restez quand même prudent, soyez sur vos gardes, méfiez-vous, protégez-vous, observez, protégez-vous. Mais là, avec le pont, il y a la traversée et l'aboutissement. Voilà, et là aussi. Parce que vous allez vous bouger, vous allez agir, vous démarcher par rapport à cet obstacle, par rapport à ce qui vous fait obstacle, et qui jusqu'à présent vous semblait infranchissable, et là vous traversez l'épreuve. Hein. Il y a une réussite. Hein. Voilà, là il y a vraiment une aide importante par rapport à cet obstacle. Hein. Par rapport à ce barrage qui semble infranchissable, oui. Et pour lequel, oui, vous êtes méfiant. On le voit bien. Bon, c'est peut-être la carte du début, le ruisseau, qui parle de nonchalance, de paresse, de manque de motivation, manque d'enthousiasme et de lenteur. On voit qu'il y a un retard là, il y a un report, un stand-by. Il va falloir vous y adapter. Ouais, on dirait que c'est relié à un partenariat, hein, c'est bien ça. Soit c'est votre conjointe, voilà, il vous dit patience, hein, Michael, attente. Soit c'est un contrat professionnel, soit c'est un contrat avec un contrat de mariage, hein, avec votre conjoint. Donc effectivement, il va y avoir un retard, un report. Peut-être que les choses, ou peut-être ce que vous espérez, une somme d'argent par exemple, va prendre du retard, va être reporté. Il va falloir vous y adapter. Voilà, vous adapter à votre partenaire. Patience, persévérer, continuez d'y croire. Hein, c'est la carte aussi de l'espérance. Continuez, persévérer. Et n'ayez aucune crainte concernant ce litige. Regardez. Il y a un cadeau qui arrive, c'est la coccinelle ça. Il y a une main tendue là. Il y a une surprise, il y a une belle surprise qui arrive. Ouais, regardez, tout se suit, c'est super cohérent. En automne, hein. Voilà. La paix va revenir, soulagement, délivrance, réconfort par rapport à une forme d'ennemi ou un ennemi qui est peut-être représenté par cette personne. Je ne vais pas plus loin parce qu'après là ça va être... Bon, bah voilà, super, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Ouais, on voit que dans le cadre de votre foyer, il y a une certaine instabilité. Hein. Vous vous sentez vulnérable. Peut-être parce que il y a des choses, des paramètres qui ne sont pas clairs dans le cadre... Ah, d'accord. Oh, ouais, non, si ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un contrat de mariage. Et ça, c'est votre foyer. Mais ça représente un lieu de vie. Et ça peut être un QG ou un lieu professionnel où vous travaillez. Mais je ressens plus des énergies de sentimentales, entre guillemets. Donc là, on voit que vous êtes... voilà, vous vous sentez vulnérable dans le cadre de votre foyer. Et c'est pour ça que vous démarchez, vous agissez. Là. Vous allez agir. Ça va bouger en tout cas. Vous allez peut-être recevoir, c'est sûr, même vous allez recevoir de l'aide. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'obscurité en fait. Hein. Quelque chose n'est pas clair et vous emprisonne là. Vous coince, vous êtes coincé. Il y a une contrainte. Et voilà, vous n'êtes pas bien. Mais là, plus loin, il y a quand même la carte de l'harmonie hein, qui revient. Voilà. Donc, il y a une amélioration par rapport à ça. Voilà, renouveau, développement, accroissement, progrès. De nouveau, alors là, j'entends l'abondance aussi. Ça peut être l'argent hein, que vous attendez, par exemple. Voilà. Mais, Michael vous dit quand même de faire attention, hein, de vous protéger. J'entends gare au coup bas. Donc faites attention. Oui, on dirait que face à ce mystère, entre guillemets, hein, c'est la carte de la lune, hein, l'obscurité, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose de caché, de dissimulé. Est-ce que votre conjointe vous cache, vous dissimule quelque chose? Vous êtes face à ça et apparemment vous allez vous imposer avec force. Et la carte du chêne représente aussi la gloire et le triomphe. Hein.
Elle est positive cette carte. Hein. Elle a une force de stabilité et d'ancrage importante. Ouais, regardez. Hein. Guérison, remède, entre guillemets, par rapport à une situation qui vous rendait malade, une situation souffrante qui représentait un véritable obstacle. Hein. Et pour lequel vous vous demandiez, mais est-ce que je vais réussir à dépasser cet obstacle? Il vous semblait insurmontable. Ben, visiblement, c'est pas le cas. Vous allez réussir à le surmonter. On dirait que cet hiver, par rapport à cette rupture, les choses vont s'arranger, vont se calmer, comme s'il allait y avoir, j'ai toujours du mal à le dire ce truc, il va y avoir, d'accord, il va y avoir une sorte de réconciliation. C'est le drapeau blanc, la Vierge. Donc peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente finalement. Ouais. Vous voyez, par rapport à l'argent hein, que vous attendez. Je pense qu'il s'agit de l'argent qui est relié à votre foyer. Peut-être que vous vendez la maison, forcément si vous vous séparez, et vous attendez votre part, certainement. Ben, ça arrive doucement, hein. C'est lent. Mais regardez la carte de la coccinelle quand même. Hein. Vous avez une aide phénoménale qui arrive, donc ça va arriver, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais il faut être patient. Voilà, Michael vous dit, au lieu de vous lamenter, au lieu de vous plaindre, au lieu d'être amer, tournez-vous vers votre âme, vers le divin, méditez, priez pour trouver une solution, pour demander une solution, parce qu'elle va arriver la solution. Hein. Mais si vous le demandez avec votre cœur, si vous prenez du temps pour vous ressourcer à l'intérieur de vous et visualiser un résultat favorable, visualiser une réussite, cette clé-là, elle va arriver beaucoup plus vite. Et peut-être encore avec plus de cadeaux. C'est-à-dire, concernant par exemple une somme d'argent, ben peut-être que vous allez obtenir plus que ce que vous espérez. C'est bien possible. Mais tout ça, c'est grâce à la prière, encore une fois. Avec la prière, on peut tout, hein, on peut tout obtenir. Si c'est fait avec le cœur, si c'est sincère. Et si ça sert une cause noble, hein, même si c'est la vôtre. Hein. Bon, ouais, on voit bien. Ça, je pense qu'il s'agit de votre conjointe. Qui, ouais, c'est une forme de complot, de médisance. Vous vous sentez attaqué, en tout cas, par des critiques, des jugements, peut-être. Et ça vous plonge en incertitude, mais vous allez dépasser ça. Hein. Il y a une traversée et un aboutissement. Donc, l'affaire sera close et va réussir, on va dire. Allez, 3 quarts de synthèse. Pour ces messieurs. Alors là, je vais ouvrir les fenêtres parce qu'il commence à faire chaud. Je reviens. Ah ouais, ça va mieux là. Ah, j'habite sous les toits, je vous raconte pas quand le soleil tape. Waouh! Même si j'ai plusieurs fenêtres. Alors, 3 quarts de synthèse, mon cher Michael. Ah, celle-ci, elle veut sortir. Pour ces messieurs qui sont face à une rupture, je pense amoureuse. Je pense qu'il s'agit du domaine sentimental. Alors, oui, c'est bien ça, c'est bien un contrat de mariage. Merci Mickaël de confirmer. C'est fou quoi. Au moment où je dis ça, je tire la carte qui correspond à ce que je viens de dire. C'est souvent que ça m'arrive avec Mickaël. Je t'adore Mickaël. Ah ben... non mais si avec ça c'est pas clair, vous voyez bien les cartes, ouais. Oui, on voit que vous êtes coincé dans votre mariage, dans ce fameux contrat de mariage, peut-être parce que vous attendez une somme d'argent, j'ai l'impression, et c'est là on voit que vous êtes coincé. Et là le chat, c'est les corbeaux qu'on a vus. Hein, y a quelque chose qui vous menace entre guillemets ou qui vous, ouais, vous ne sentez pas tranquille. Alors là, l'impression que vous avez besoin peut-être de vous informer. C'est peut-être ça les démarches.
Vous allez en bouffer des bouquins. Hein. J'aime autant vous le dire. De l'information. Ça parle d'une sorte d'étude, d'apprentissage. Peut-être que vous allez devoir vous informer, oui. Étudier. Ça pourrait représenter le tribunal aussi, hein, avec les dossiers, etc., reliés au mariage. C'est possible. Mais en tout cas, cette carte vous invite à prendre connaissance de quelque chose par rapport à votre mariage, par rapport à votre conjointe. Vous devez vous informer de quelque chose, visiblement. Ok. Tu peux nous donner 3 petites cartes du verbe, Michael, s'il te plaît. Peut-être pour appuyer comme une sorte de synthèse supplémentaire. Voilà. Avec le petit oracle As de Lune. Non, l'oracle du verbe, qu'est-ce que je raconte? Ouais, voilà, s'entendre. C'est ça, c'est la Vierge. Vous allez trouver une entente, un compromis, j'ai l'impression. Il y a une réconciliation. Ça va se faire. Voilà, acceptez. Je vous dis, tout va bien se terminer. Voilà, s'apprivoiser. C'est ça. Bon, alors les 3 cartes veulent dire la même chose là. S'entendre, accepter, s'apprivoiser. Vous allez trouver une entente, un terrain d'entente. Voilà, par rapport à l'argent, j'ai l'impression. Ou peut-être par rapport à la maison. Bon, c'est un peu la même chose. Par rapport à l'argent, j'ai l'impression que vous allez vendre, vous êtes en train de vendre votre maison et il y a peut-être un litige par rapport à ça, par rapport à l'argent. Ce que vous allez récupérer, ce que votre conjointe va récupérer. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Si c'est pas ça, c'est par rapport à autre chose. Bon, bah voilà. Allez, un conseil pour boucler. Un conseil pour ces messieurs. Petit bouquin. Alors, tout est en mouvement. Oui, on le voit avec les fourmis, là, ça va bouger. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Mais c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous a dit Michael. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Bon, bah super. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà. C'est ce que je vous disais avec la carte de la tour. Méfiance. Restez sur vos gardes. Peut-être que votre conjointe va essayer de vous faire un coup bas. Votre conjointe ou, je sais pas, le juge ou... bref. Je vais vous lire la fin du texte. Alors, vous êtes bien parti, il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. C'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse ou d'inviter la personne que vous convoitez depuis un moment. L'important, vous mettre en mouvement si vous voulez que les choses bougent. Une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort, ce sera positif. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Acceptez toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. Alors c'est l'un ou l'autre, hein. Prenez ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. À vous de décider si cela vous intéresse ou non. Si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait, dites non. Bon, bah voilà, c'est super. Tout est bien qui finit bien, messieurs. Donc pas d'inquiétude. Ok ? Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.